Nous revoici pour une troisième partie. Je suis désolé, sur la deuxième partie, on a été coupé. Je n'ai pas géré du tout le temps, donc je n'ai pas fait attention, donc désolé. Du coup, avec Gaëtan, on parlait donc d'une carte donc sur les mots qui avaient des phrases. Ouais. Et donc, tu voulais nous montrer une carte, mais du coup, ça a coupé quand tu l'as montré, je crois. Alors, j'étais en train de dire que sur les cartes, les arcanes majeures, il n'y a que des mots-clés. Par contre, effectivement, sur les mineurs, donc sur les cartes d'oracle, à chaque fois, il y a au moins une phrase. Par exemple, si je prends la carte de la danse, il y a la phrase: Il y a des paroles silencieuses et des gestes qui font du bruit. Si je prends la carte de l'univers, chaque étoile est une histoire en soi. La carte du gardien, c'est c'est une vache qui se tient mince là, voilà. Donc il y a la phrase: La vache a pour arme le sacrifice, et du sacrifice est issue l'intelligence. Euh, J'en fais encore deux autres, mais on a l'inclassable avec le caméléon, sur laquelle il y a la phrase: Change sans perdre ton essence. Et enfin, la carte de l'espoir, qui est une étoile, et donc c'est le numéro 17. Euh, Ici, il y a la phrase: L'espoir est un emprunt fait au bonheur. Et c'est pas l'étoile de la carte. Et non, ça c'est l'étoile animale, parce qu'on a l'étoile, le soleil et la lune qui sont en animaux et aussi en végétaux. Parce que c'est des cartes qui me plaisent et je pense qu'on est nombreux à apprécier ces cartes dans le tarot. La carte Euh, de l'étoile, moi, ça me fait toujours penser à ces contes de fées où où tu pries cette étoile. Euh, Moi, Exactement, je me fais toujours penser à ça. et on a les deux visages de l'étoile. On a l'étoile qui est beaucoup dans l'espérance, dans le vœu, dans cet aspect-là, mais on a aussi l'étoile qui est dans l'authenticité, le naturel, la mise à nu. Oui, Donc, euh, c'est vrai que mettre deux cartes, je trouve que ça coûtait pas plus cher. Voilà, on va le dire comme ça. doublement plaisir. Du coup, je cherche l'étoile végétale, là, pour te montrer la... Comme je cherchais plusieurs choses en même temps, je sais pas où je l'ai vue. Elle est là. Voilà. Donc, on a l'étoile animale avec cette étoile de mer, cette femme qui contemple le ciel, un peu comme une étoile de mer au fond de l'océan qui regarderait les étoiles du ciel. Et on a l'étoile végétale en correspondance avec la feuille d'érable qui vient nous aider à être dans une harmonie avec ses ambitions Elles sont profondes. trop belles, toutes les deux. Merci. Et j'ai remarqué, du coup, si je dis pas de bêtises, parce que pareil, j'ai regardé un petit peu tes cartes Ouais. avant, les cartes de l'oracle, les noms sont notés en tout petit sur le personnage, hein, si je dis pas Oui, de bêtises, hein. stop, parfait. Parce que c'est vrai que ça, je le dis pas beaucoup, mais Ouais, je le l'ai pas nom de la trouvé, je l'ai. carte, comme là sur la lune, il est toujours tatoué sur la peau du personnage. Donc là, on a la lune animale, avec cette écrevisse, bien sûr. Et donc, c'est une lune un peu plus sombre que la lune végétale, euh, Ah qui, elle, oui, d'accord, ok. Moi, je pensais que c'était la lune du tarot, celle de droite, enfin, à ma droite. et oui, oui, oui. Maintenant, il y a à chaque fois les végétaux pour le Oui, oui, tarot. oui, exact, oui. Et on a un soleil très radieux pour le tarot. Donc, vraiment, Ah, il est beau celui-là, vert. j'adore. On a le bourgeon de romarin qui invite vraiment à se connecter à la joie, Ah ouais, simple, puis agréable. la lumière que tu as mis dedans, enfin, c'est trop beau. Merci J'adore le beaucoup. rendu. Ben, on a une autre lumière pour le soleil végétal. Et puis on a ce poisson clown avec vraiment cette femme qui... Parce que le soleil, c'est la joie, c'est la lumière, bien sûr, mais c'est aussi des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Des zones d'ombre qui nécessitent d'être éclairées. Et des fois, est un pas de côté pour éviter la réalité. Et donc, on a une subtilité, certes, à chaque fois, deux lunes, deux soleils et deux étoiles, mais, euh, mais avec leurs nuances. Et dans un tirage, je pense que de tirer ces deux cartes, c'est assez révélateur parfois, comme ces cartes harceleuses. Je ne sais pas si tu les appelles aussi comme ça quand tu fais tes tirages et que sans cesse c'est la même carte qui revient. Alors oui, enfin, moi je les appelle pas les harceleuses, mais j'ai pas de nom, mais quand je la vois, je dis, mais c'est pas possible. Ben voilà, là tu peux le faire au cœur d'un même tirage. Ok, donc là oui, donc là ça veut tout dire, quoi. Voilà.
Ok, bah écoute, merci. 14e question. Si tu devais choisir une seule carte de ton tarot, oracle, qui te représente le plus, laquelle serait-ce? Ah, c'est dur. Eh C'est ouais. vrai. Que c'est dur. Pff. Ah ouais, elle est presque méchante, cette question. Euh, Parce que ça dépend, mon mood du jour, ça dépend. Bah là en ce moment. Ouais, en ce moment, bah là, on fait que blaguer, donc ce serait la carte de l'humour. Ok. Euh, Parce que la carte de l'humour, elle est très chouette. Et comme j'ai dit, c'est ce que j'aime bien faire durant les rendez-vous. Mais là, j'ai la carte de la précision qui est juste à côté. Donc, c'est un peu aussi la rigueur que je m'applique. Pas facile. On va dire que je vais prendre la carte de l'éther, qui devait être à la base la première couverture du jeu. Oh, il y a une carte de l'éther. Ouais. Ah, ça m'intéresse par contre. Et ça, à la base, ça devait être la première couverture du jeu. Et finalement, c'est révisé parce que une couverture, c'est pas censé être la carte qu'on préfère, c'est censé être une carte qui traduit bien l'ambiance du jeu et qui facilite bien sa communication, hein. Où es-tu? Voilà. Donc la carte de l'éther, c'est une méduse qui a plu à beaucoup de monde et qui me plaît beaucoup. Euh, et il y a vraiment ce côté, il y a des choses qui sont en nous et qui sont autour de nous qu'on n'arrive pas forcément toujours à définir, mais qu'on arrive à ressentir. Donc voilà, l'éther. Ok. J'aime beaucoup le style du jeu. Franchement, plus je le regarde en fait, et plus il me... Je sais pas, il y a un truc qui... Donc, Merci. je sais pas, il y a une petite vibe là. À chaque fois, plus je le regarde, plus ça me donne envie de les manipuler. Ben, en tout cas, c'est un jeu avec sa colorisation je note, qui apporte toujours de la bonne humeur, même si les sujets qu'on va aborder sont pas toujours très joviaux. Mhm. Euh, la première fois que je l'ai utilisé en salon, tout le monde pleurait, mais à la fin, on pleurait de joie. Enfin, moi, je pleurais pas parce que je me dois d'être dans ma posture, euh, mais c'était des larmes qui révélaient surtout des déblocages et même si on accompagne quelque chose de triste avec ce jeu, ça finit par des rires. Et tes tirages, du coup, tu les fais que avec ce tarot là pour l'instant ou... Non, parce que bah, après, moi, personnellement, le style que j'aime le plus, c'est la linogravure, les vieux tarots de Marseille. Enfin, Ah oui, là, rien à voir du coup. j'ai une petite mallette là avec que des. Attends, Est-ce que t'es ça, plus tarot de Marseille ou t'as Rider, toi? En fait, je sais pas demandé. ça fait que 4 ans que j'utilise le Rider. Donc moi, j'ai commencé avec un Marseille comme celui-ci. Ok. Mes jeux, après, j'ai les jeux de Alejandro Rosa. Oui. Et ceux-là, je les adore. Et c'est vrai que le style est très différent de mon jeu. Euh, voilà, j'aime utiliser le mien parce que c'est le mien et parce que je trouve qu'il est extrêmement... euh, ça fait hyper type qui se la pète, mais je trouve qu'il est efficace. Non, il faut pas. Enfin, c'est vrai que c'est ton jeu, c'est normal qu'il te plaise, et c'est normal aussi. Et ça, c'est complètement légitime hein, quand tu dis ça, hein. Au lendemain de sa sortie, non, c'était pas le lendemain, le jour où on a emballé les colis et qu'on vous les a envoyés à tous ceux qui ont participé à la campagne. Donc ça y est, là, on le commercialisait. Et moi, j'avais un atelier. Donc c'est la première fois que je l'ai vendu en physique. Et les personnes qui ont participé à l'atelier l'ont toutes prises, toutes pris. Euh, et euh, et c'était super beau parce qu'elle me disait, ah ben moi, franchement, j'y arrivais pas avec le tarot. J'étais en train de me décourager. Je me rends compte qu'avec ton jeu, j'y arrive. Et les lectures étaient fluides et parlantes. Donc c'est beau, ça c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir quand on crée un jeu. Je partage souvent aussi sur mes réseaux des jeux d'autres personnes et des fois on me dit est-ce qu'ils parlent aux gens lors des ateliers? Alors des fois oui, des fois c'est plus laborieux, chacun a ses parties pris. C'est sûr qu'un tarot de Marseille c'est plus opaque quand on doit apprendre d'un coup. Ouais. Mettez un tarot de Marseille entre les mains de quelqu'un qui ne s'est jamais penché sur la cartomancie, c'est pas inné.
Bon, et puis même, enfin, moi qui tire les cartes, le tarot de Marseille, je commence à le travailler tout doucement, j'y arrive pas. Tu vois, j'ai acheté mon premier tarot de Marseille, vraiment, c'est lui. Oh! Ouais, alors tu es parti avec un convert, donc c'est bien. Ouais, c'est vraiment mon premier que et j'essaie de travailler avec, mais c'est complètement différent d'un rider. Alors, déjà, il Parce faut que se moi, dire. j'aime bien avoir de l'image, j'aime bien avoir une scène. Parce Ouais. que moi, je suis pas quelqu'un, alors moi, j'arrive pas à retenir tout par cœur. C'est Hmm. comme les numéros, pourtant, pourtant ça fait des années que je tire les cartes. Euh, les numéros des cartes, des majeurs, j'ai toujours du mal à les retenir. Ça, moi, c'est pas inné pour moi. Moi, je suis quelqu'un de visuel, Hmm. donc du coup, il faut. Mais ça, en tout cas, ce que tu es en train de décrire, c'est tout à fait normal. La cartomancie, c'est regarder une image. Donc, s'en priver, c'est plus de la cartomancie, c'est un travail de mémoire. Le Marseille, les majeurs ont été utilisés pour faire de la cartomancie, les mineurs beaucoup moins, on est sur de la numérologie avec les mineurs. Donc déjà, les personnes qui se lancent avec le Marseille qui me disent, moi j'utilise que les majeurs, j'arrive pas avec les mineurs, c'est déjà très bien. On n'est pas obligé d'utiliser les mineurs. Et c'est Tout à vrai que dans fait. le Rider-Waite-Smith, là, le jeu a été conçu pour en faire des lectures et les mineurs ont été conçus pour en faire une lecture, ce qui n'était pas le cas pour le Marseille. Donc c'est pas grave de ne pas utiliser les majeurs pour, les mineurs pour le Marseille. Euh, Moi, j'ai longtemps utilisé uniquement que les majeurs, où je les utilisais renversés. Mais par exemple, quand j'utilise un Rider-Waite-Smith, je ne prends pas en considération les cartes renversées parce que je trouve que le jeu est déjà assez riche. Euh, Si je n'utilise que les majeurs, j'implique les cartes renversées. Moi, les cartes inversées, je vais les utiliser en fait quand je fais mon tirage. Si je dis, bah, cette carte-là que je vais tirer, ça sera une carte de blocage. Pour moi, Mm. voilà, ça sera la carte de blocage. Mais c'est pas une, j'appelle pas ça enfin, une Ah oui, inversée. C'est mais vraiment dans mon tarot, en fait, moi, pour moi, c'est vraiment comme j'ai fait ma structure, telle position, ça sera tel blocage. si tu... Alors moi, j'aime mélanger en tous sens. Ouais. Et si la carte arrive renversée, donc ça veut dire Je la déjà remets qu'il à y a un... l'endroit, moi. Ben, voilà, ça dépend de la convention. Moi, dans certains tirages, je le dis dès le départ, là, je ne considérerai pas et du coup, je la remets à l'endroit. Par contre, dans d'autres tirages, je la considère et du coup, c'est prendre en compte que cette carte est sujette à un blocage ou à une limite. Ok. Parce que toi, tu En les fais comme plus, ça. ouais, je fais comme ça. Comme ma grand-mère. Ma grand-mère, bah, elle tire les jeux de 52. Oui. Euh, Elle a toujours tiré comme ça. Du coup, moi, quand j'étais petit, c'est ça qui m'a donné envie. Mais du coup, quand j'ai eu le 52 dans les mains, alors ça me parlait pas du tout. Du coup, elle m'a acheté. C'était un 52 avec les noms dessus. Ah oui. C'est un vieux jeu. Je crois que le jeu, il s'appelait La Carte Ancienne. Je l'ai encore, je sais Et pas où il est. avec un cœur dessus, c'est ça? Une petite chouette, je crois. Il est noir. Attends. Et noir, ah, c'est pas un cœur? Moi, j'étais persuadé que c'était un cœur. Bah, tu me mets un doute, hein. Mais toi aussi, tu me mets un doute. Donc, Ah, attends. Ah non, mais je sais plus Bah, je sais plus où il est. Je pensais qu'il était là, bon, mais. en tout cas, si dans les commentaires, vous savez si c'est un cœur ou une chouette, Ouais. le débat est ouvert. Et voilà, donc moi, tu vois, c'était vraiment, j'ai commencé à tirer les cartes avec ça. Ok. Et pareil, j'avais une dizaine d'années. Et après, je me suis mis au tarot. Mais par contre, le rider, je vais me faire des ennemis. Le rider, moi, je le trouve pas beau. Alors, du coup, moi, j'ai un dérivé. Bah, alors, j'ai le rider Marseille de Emmanuel Iger, que j'adore. Et en ce moment, j'ai celui-ci, je l'adore. Attends, parce que il est trop. Et je trouve les Oh, illustrations. je l'ai vu sur le Salon des Arcanes. Oui, bah, je l'ai acheté chez Nicolas. Et franchement, les illustrations, je les trouve trop chou. Et j'aime beaucoup parce que là, tu as les trucs inversés. En fait, t'as la scène inversée. Ok. Et moi, je trouve, pour les débutants, c'est pas mal parce que des fois, quand on comprend pas la version comme ça, si tu regardes la version inversée, tu vas peut-être plus comprendre. Et du coup, tu vas comprendre, bah, en fait, Ah, qu'est-ce c'est que c'est. génial. Et en fait, tu vois, par exemple, le roi de coupe, là, t'as deux petits encadrés. Je sais pas si la caméra, elle est pas J'avais pas top. fait attention. Je le trouvais très chouette. J'avais pas le budget pour me l'offrir, mais Et la couleur des cartes, je les trouve trop beaux. Et tu vois, c'est vraiment un style rider, tu vois, tu comprends tout ah de suite, oui, tu vois. totalement.
C'est vraiment le rider. Mais tu vois, là, par exemple, tu vois vraiment que c'est la victoire, enfin, qu'on t'acclame et tout. Et quand tu regardes dans l'autre sens, bah, en fait, on te parle sur... je sais pas si tu vois trop bien, mais on parle Ouais, sur ouais. ton dos, on te dénigre. Et je trouve Ah que pour ouais, les débutants, il est c'est cool. vraiment pas mal aussi, lui. Mm. Donc, c'est le... De toute façon, le Salon des Arcanes, des jeux de qualité, et vous y retrouverez prochainement un jeu de toute belle qualité. Parce que je vous montre la boîte du jeu quand même. Voilà, donc vous le trouverez aussi sur le Salon des Arcanes très prochainement. Ouais. Au prix de 59 €, je crois que tu le vends, c'est ça? Je ne sais pas à combien Nicolas va fixer Enfin, le toi, prix. enfin, je sais que... Moi, il est à 59 €. Après, il faut ajouter les frais de port. Voilà, en édition très limitée, de 250 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Enfin, un peu Enfin, moi, moins ça me fait maintenant. bizarre de dire très limité de 150 exemplaires parce que pour nous, c'était déjà Enfin, assez oui, mais dingue. pour, enfin, voilà, comparé à du 250. mass market, je veux dire, c'est. Voilà, c'est vraiment très limité, effectivement. Tu as raison de le signifier. Et puis, il va partir comme des petits pains, donc ça peut être très limité, donc Eh, dépêchez-vous si vous le c'est voulez. vrai que je suis assez estomaqué. Déjà, on a eu le financement a été couvert à 180%. Enfin, c'était dingue. Euh, et, euh, et là, depuis qu'il est sorti, les commandes n'arrêtent pas. Tous les jours, j'ai des commandes, donc ça fait super plaisir. Et c'est vrai que ça peut partir très vite. Mais moi, je pensais pas que justement tu. Parce qu'enfin, quand j'ai pas fait la campagne, bah, du coup, après, j'ai eu un regret et tout. Donc, et c'est pour ça, après, je suis retourné pour aller voir. Et du coup, j'ai vu. En fait, moi, je pensais que c'était vraiment que pour la campagne. Et j'ai eu la surprise de voir que tu le vendais quand même après. Donc, j'étais super content. Du coup, je me suis dit cool. Parce que, pareil, pendant la campagne aussi, il y avait les finances. Je me suis dit, voilà, je pouvais pas tout de suite. Et quand j'ai vu après que bah, tu pouvais, enfin, que tu le vendais, donc j'ai dit, allez, go. Mais merci beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir fait ce beau tarot ract. J'allais dire que tarot ract. Bah, de toute façon, on peut dire tarot, on peut parler du Oui. tarot des bourgeons, on peut parler de l'oracle des lectures obscures. Sur la boîte, en tout cas, on vous a marqué le tarot des bourgeons et l'oracle des lectures obscures. Et Mais j'aime beaucoup l'illustration que tu as utilisée pour la boîte. ça, c'est la carte de la chute avec un chat. Ouais, alors au début, j'avais pas fait attention que c'était un chat. Ah En si, fait, exact. Ouais, exact. Oui, oui. et la phrase de la chute, je crois que c'est autour de qui est plus important. L'important n'est pas la chute, mais l'atterrissage. C'est vrai. Allez, on va avancer. Du coup, donc là, on va parler un petit peu plus de spiritualité et de ta vision. Quelle place occupe la spiritualité dans ton quotidien en dehors des cartes? Euh, alors moi, j'ai eu une éducation catholique, j'ai fait ma communion, ma confirmation, j'ai été enfant de cœur. Euh, Ça m'a énormément appris, ça m'a énormément apporté, je pense, cette éducation. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je me suis tourné vers d'autres formes de foi. Peut-être que certains connaîtront les Adorna. Mais aujourd'hui, je considère qu'il y a de la beauté et du sacré en plein de choses. C'est pas de l'animisme. Je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent. Je travaille beaucoup, par exemple, sur les vies antérieures. J'aime beaucoup ritualiser ma pratique, mais aussi en dehors de ma pratique. Mais ça m'appartient. C'est pas le genre de choses que je partage ni tellement sur les réseaux sociaux, ni tellement en consultation, parce que c'est mes croyances, c'est mon intime. Euh, je pense que voilà, j'ai répondu à ta question. Ok, juste tu peux me redire juste le nom parce que je ne connaissais pas Les Adornas. Alors en fait, c'est un les mouvement. Adornas. Ok, je connaissais pas du tout. Tu connais la Wicca? Oui, bien sûr. Et il y a un moment, plusieurs personnes qui se revendiquaient Wiccains, Oui, notamment sans. grâce à l'œuvre de Scott Cunningham, ont réalisé que ça faisait pas sens par rapport à la tradition Wiccan. Oui, parce que Euh, je crois qu'il fallait que tu sois à chaque fois initié par une Initier et personne. être dans un coven. Oui, Et et il y en a beaucoup qui étaient en solo et du coup, c'est ça. tu ne peux pas te prétendre week-end. Bah, en tout cas, ça a posé des questionnements. Enfin, pour les week-ends, c'était un peu. Enfin, moi, parce que je suis un petit peu dans la branche, pas week-end, hein, mais dans cette branche un peu ésotérique, magique. Et c'est vrai que je trouvais des fois, enfin, il y en a qui se revendiquaient week-end
Et on va dire, les vrais Wiccans qui se disent vrais Wiccans, eux, alors, les incendiaient, non, t'es pas Wiccan, t'es pas machin. Enfin, je trouve que c'est dommage même de se faire une petite guerre comme ça pour. C'est dommage et en même temps, pour avoir un moment travaillé le sujet, j'ai compris aussi certaines des réticences des deux parties, hein. Donc voilà, c'est ce terme qui a émergé à un moment. Je ne sais même pas si c'est toujours utilisé, Ah oui, mais ça, je sais pas non plus, parce que moi, je te parle de ça il y a plusieurs années en arrière. Mais du coup, ouais, je ne connaissais pas ce terme, enfin, ce nom. ouais. Bah, c'est l'époque où ça se faisait sur des blogs, hein. On n'était pas sur Facebook. Ah, C'était. du coup, tu dois être à peu près de la même génération que moi en année. Je suis de 96. Ah non, pas du tout alors. Tu- Parce que moi, tu- c'était les blogs aussi et tout. Moi, je suis de 88, hein. On a 8 ans d'écart. Ah oui. Ouais. Je traînais toujours avec des plus âgés, c'est peut-être Bah pour ça. voilà, c'est pour ça. Ok, donc bah, tu m'as appris quelque chose, je ne savais pas. Ben, c'est cadeau. Donc là, on va parler un petit peu de l'évolution de la cartomancie d'aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux. Comment tu vois un peu cette évolution, toi? Il y a du bon et il y a du moins bon. Ouais. Là, j'ai tourné deux vidéos sur YouTube où j'ai enregistré des extraits TikTok de live qui sont très problématiques. Je pense que si vous ne le savez pas, tant mieux pour vous, mais sur TikTok, il y a des questions qui sont posées du style est-ce que je vais trouver l'amour? Et des personnes qui se revendiquent comme voyants et qui leur répondent non, jamais. Je trouve que c'est assez flippant ce type de réponse lapidaire. Et on est dans une vulgarisation de la voyance. Et la voyance, qu'est-ce que c'est? C'est une branche de la spiritualité. Donc on est dans une vulgarisation de la spiritualité. C'est comme ça en tout cas que je l'interprète. Et qui pour moi est problématique. Euh, Parce que de tout temps, une piti, une augure, une médium, quand on allait la consulter, il y avait un côté sacré. Quand les druides passaient dans des villages, on venait, on leur faisait des offrandes. Il y avait un côté, c'est précieux. Je ne suis pas en train de parler de la valeur pécuniaire, même si c'est aussi un sujet. Euh, mais il y avait un côté, on trouve ça précieux. Et prendre un Answer Books, c'est ces livres à réponse qu'on ouvre et on a un message. Et le prôner comme quelque chose d'hyper profond, mais s'arrêter juste à ce message et passer à un suivant et faire ça à la chaîne, pour moi, c'est problématique. À côté de ça, les réseaux sociaux permettent d'offrir une visibilité à énormément de pratiques, que ce soit la tasséomancie, la cartomancie, le pendule, et montrer que c'est accessible à tous. On est un peu en train de tuer le mythe du don inné qui contribuait aussi à beaucoup de charlatanisme, hein, parce que le don inné, ça veut dire que moi, je suis au-dessus de l'humain lambda parce que j'ai cette capacité de Je naissance. suis l'élu. Un petit peu, même si les gens qui disent avoir un don inné ne sont pas forcément dans cette posture, mais ça pouvait entraîner cette posture d'asservissement vis-à-vis du consommateur de ce don. Euh, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de pédagogie qui est faite sur les réseaux sociaux et comme toujours et comme dans tous les milieux, aussi des abus. Rester, continuer à avoir un sens critique. Je pense notamment quand on vous demande votre nom, prénom et date de naissance. Euh, Demandez-vous pourquoi. Est-ce que ça répond à des croyances du praticien et auquel cas vous avez le droit de demander comment ça vous aide et être dans un échange curieux et profond? Euh, ou est-ce que c'est pour traquer vos informations ou pour vérifier si vous êtes un spammer? Alors là, je parle des plateformes de voyance où j'ai été quelque temps, où on demandait ce genre d'informations pour traquer les faux abonnements, enfin les faux comptes qui seraient abonnés Donc, pour ouais. avoir du temps gratuit. Donc, juste questionner, ne faites pas les choses de façon aveuglée juste parce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui tient une posture de voyant, de cartomancien. C'est un humain lambda comme vous. Ouais. Mais je rebondis sur ce que. Parce que, en fait, j'en ai parlé hier avec Sophie.
une amie à moi. Et, euh, et du coup, on en parlait de TikTok. Et moi, je suis un peu, je swipe sur ces fameux TikTokers qui font à la chaîne des trucs. Et moi, tu vois, ça m'a un petit peu, enfin, j'ai été réticent parce que moi, j'ai voulu faire évoluer un petit peu ma chaîne et je voulais faire un peu des lives Mm. avec quelques tirages. Et ben du coup, ça m'a stoppé. Je ne veux pas en faire, plus en faire. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'on me catégorise par rapport à ces personnes. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais franchement, je vois des fois des lives, comme tu l'as dit, et des fois avec des réponses. Puis c'est un peu à la chaîne, je trouve. Puis enfin, c'est un truc qui me ressemble pas, et j'ai peur qu'on, si je le fais moi, mais j'ai peur qu'on me catégorise un petit peu pareil, tu vois. Ce qui est dangereux avec le live, notamment dans ces extraits vidéo que j'ai pris pour ma chaîne YouTube, là, Mais si je le euh, ferais, moi, ça serait sur YouTube du coup, pas sur TikTok. ouais. Mais peut-être que des fois dans le live, on dit quelque chose et sorti de son contexte, ou là, parce que c'est le flux de parole, hein, on dit quelque chose qui est pas pertinent ou quelque chose qui est maladroit, voire dangereux. Et c'est aussi notre mortalité, hein, le fait qu'on est des humains Oui, maladroits, euh, et que ça n'ira pas forcément représenter toute notre pratique. Donc ça, c'est vrai que les lives demandent extrêmement de vigilance. Moi, pour en faire de temps en temps, c'est pas l'exercice que j'aime le plus parce qu'on n'est pas dans un échange direct, hein. On a une question qui nous est lancée comme ça et il faut y répondre. Euh, on peut vite être... moi, ça me demande énormément d'énergie, énormément de concentration, et je fatigue très vite. Donc, je ne sais pas comment ils font parce que ils y restent plusieurs heures par jour. Alors, bien sûr que eux, ils le facturent. Moi, les lives que je fais sur Instagram, c'est du partage. oui, bien Euh, sûr. je m'autorise aussi à m'arrêter quand je veux, mais ces lives qui sont à 10 euros la question ou 5 euros la question, euh, c'est questionnant, effectivement, mais toi, si tu as ton éthique, si tu as ta façon de faire, les gens trouveront toujours à critiquer. Donc, n'hésite pas à y aller, à faire quelque chose qui soit carré pour toi. Et quand bien même on viendrait te porter une critique qui serait juste, bah, tu as le droit de faire des erreurs et de le Ouais, bien reconnaître. sûr, tout à fait, hein. Donc, ne te freine pas à cause justement de ces gousses d'ail qui font n'importe quoi. Oui, oui. Oui, après, je sais, pareil, hein, je répète, hein, je mets pas tout le monde dans le même sac, parce que il y a une personne que je pense tout de suite là, un couple de personnes que je suis, enfin que je suis, oui, que je suis, et du coup, eux, ils sont très très bien, donc c'est pour ça. Mais après, voilà, il y a à boire et à manger Voilà. dans ces lives qu'on voit sur TikTok. Enfin, moi, je prends beaucoup TikTok parce que c'est là-dessus qu'on voit vraiment qu'il y a ce flux et tout. Oui, mais parce que c'est un vivier pécunier. Sur TikTok, c'est très facile de payer le streamer. Et, euh, et voilà, mais le problème, c'est que tu vois, toi, tu es en train de te dire, bah, je vais peut-être pas le faire parce qu'il y a trop une population qui te semble malhonnête. Euh, et résultat, la proposition s'appauvrit dans le côté éthique. Ouais, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, après, c'est pas facile de rendre un live éthique. Ouais. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, on va avancer parce que j'ai pas envie, enfin, j'ai pas envie de te retenir non plus trop trop longtemps. Euh, hop, bah, de toute façon, on va arriver sur la fin. Donc, quels sont tes projets? Bah, on n'en a pas parlé pour les prochains mois autour de la cartomancie ou de ton tarot oracle. Il y en a beaucoup. J'ai une Enfin, si tu formation. peux, ce que tu peux dire, hein, bien sûr, hein. Ben, ce que je peux dire, c'est que j'ai une formation qui est prête depuis juin, qui va sortir en septembre. J'ai une autre formation dans les tiroirs qui apparaîtra, je peux pas en dire plus, mais très vite après, Ok. sur un autre domaine. J'ai un jeu dans les tiroirs, donc que je finis de réaliser, et là j'aimerais le voir naître aussi. Donc, mais là, on a encore un peu plus de temps. Ce sera pas dans les prochains mois, mais plutôt dans. Je pense que ça mettra encore au moins un an. Et il y a ma nouvelle proposition d'accompagnement, mon offre signature, stratégie et communication, où j'accompagne des entrepreneurs à se positionner. Donc là, je mélange mon usage de la cartomancie et ma formation de manager en marketing d'unité commerciale
pour définir un positionnement et aussi créer un tunnel de vente et un accompagnement sur les réseaux sociaux pour les personnes qui prendraient cette offre. Ok, Ça fait beaucoup de choses. bah c'est très bien. Euh, on arrive à l'avant-dernière question, puis il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc on est dans les clous. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui débute dans la cartomancie, que serait ce conseil? Bah, tu vas faire des erreurs, donc c'est pas grave. C'est Voilà. très bien. Il y a beaucoup de personnes qui se freinent et qui vont pas tirer les cartes ou qui veulent pas tirer les cartes aux autres parce qu'ils se disent, ah, mais si je me trompe, on, on se trompe tous. Oui, et encore Et aujourd'hui, on peut se tromper, hein, de toute façon. oui, Donc, voilà. et il faut Et l'accepter, hein. du moment que la posture est bonne, l'erreur n'est pas grave. Ouais, Ça reste des conseils, ce qu'on donne. Et un conseil, il est toujours bon à entendre, même si c'est pas forcément le plus à propos dans la situation, il sera toujours intéressant. ouais. Et moi, je prends souvent, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu fais un tirage à quelqu'un, bah, comme tu l'as dit, on est trois, on n'est pas deux. Et Mm. ça, c'est une discussion entre trois potes, entre guillemets trois potes, hein. Mais voilà, et c'est comme si tu discutais avec quelqu'un d'autre, et voilà. Et après, voilà, il peut y avoir, comme un de tes potes peut te dire un mauvais conseil aussi un jour, comme ça. Ça arrive. Et des fois, ce sera pertinent plus tard, ou des fois, Tout à euh, fait. c'est d'avoir fait cette erreur qui va faire un déclic pour la personne sur le sujet le plus pertinent. Donc, c'est de l'accompagnement et de la mise à distance, donc c'est Ouais. pas grave. Et on arrive à la dernière question. Enfin, quelle est la grande vision ou mission que tu aimerais porter à travers ton travail avec les cartes? Bon, tu le fais déjà un peu du coup. Grandiloquent quand même. Ouais. Le grand travail, la grande mission, c'est Ou une grande vision. Ta grande vision, euh, peut-être. que chacun peut le faire, que c'est à la portée de tous, que les cartes, c'est quelque chose qui est à portée de main, littéralement. Donc, on peut prendre un rendez-vous avec moi, mais on peut s'acheter un jeu et tirer les cartes pour soi. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère encore plus la formation au tirage. C'est vraiment les cartes, c'est pour tout le monde. Qu'importe vos croyances, qu'importe vos prédispositions, ça fait du bien. C'est un temps pour soi. Donc, que la cartomancie, c'est pour tout le monde. Ok. Eh ben, on termine avec une très belle vision de ta part. Merci. Eh ben, écoute, donc je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. On peut te retrouver du coup sur les réseaux, donc sur Instagram avec, tu peux redire le nom, Alors, lecture obscure tarot, c'est lecture avec un tiré, vous savez, c'est le tiré du bas, obscur, tiré du bas tarot. c'est Mais de tiré toute du façon, 8. si vous cherchez Gaëtan Ballester, vous me trouverez. C'est la page qui est avec un jaune très solaire. Et je suis sur Instagram, Facebook, YouTube et aussi sur TikTok. Et YouTube, par contre, je l'ai découvert il y a pas longtemps que tu avais un compte Alors, la page, YouTube. elle est jeune, hein. Ouais, Elle est ouais, j'ai découvert ça, bah, je crois dans la semaine, quand j'ai voulu un peu checker du coup ton oracle et tout. Donc, bah, n'hésitez pas, de toute façon, je mettrai tout en barre d'infos directement. Et pareil sur ton site internet, donc on peut retrouver ton oracle, on peut retrouver tes formations Oui, alors et tes tout consultations. ça c'est dans mes liens en bio. De toute façon, vous trouverez mon offre du moment, c'est un taroscope, c'est un abonnement mensuel où vous recevez dans votre boîte aux lettres une guidance générale, sentimentale, professionnelle et un conseil. C'est une double page que vous recevez dans votre boîte aux lettres tous les mois. Vous avez aussi du coup mes séjours et mes accompagnements, tant les formations que les consultations. Ok, bah, de toute façon, vous retrouverez tout en barre d'infos. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Encore merci Gaëtan d'avoir participé à cette interview. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.